Bonjour à tous. Alors, petite vidéo un peu pour vous expliquer pourquoi je vais mettre ces deux vannes en vente, qui sont mes deux vannes actuelles, qui sont toutes aménagées. En fait, la question est assez simple finalement. C'est que sur cette chaîne, mon but, c'est de vous présenter pas mal de petites choses, de vous présenter comment faire des aménagements, de vous présenter comment choisir un van. On parle aussi de location de van, on parle aussi un peu des fois d'autres projets de bricolage comme de fabrication de surf ou de choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, je vends ces deux vannes parce que j'ai besoin de pouvoir faire de nouveaux projets. Et pour pouvoir faire de nouveaux projets, il me faut des nouveaux véhicules parce que c'est assez peu intéressant de repartir et de modifier ces véhicules-là. Et du coup, ces deux vannes sont en vente. Si vous voulez retrouver les van tours de ces vannes directement sur ma chaîne, vous allez retrouver ça. Vous retrouverez en dessous dans la description des vidéos des van tours, les prix des vannes et un peu toutes ces informations-là si jamais un de ces vannes peut vous intéresser. En parallèle, je vais vous expliquer un peu la suite des projets qui vont arriver parce que une des demandes qui a été très présente l'année dernière, c'était d'avoir plus d'infos sur la location. Et en fait, puisque je vais lancer un projet entier sur la location, c'est du coup une des raisons d'une des ventes de ces vannes, puisque je vais refaire un van avec tout un projet spécifique qui va être une future formation qui n'est pas encore faite, qui sera sur comment faire un van VASP, mais très vite et très bien. Donc en fait, tout le système a été complètement optimisé pour que vous puissiez le refaire vous-même et que ça puisse être fait facilement. Et évidemment, il y aura toute une série de vidéos gratuites où je vais expliquer ça et où je vais décrire tout ça. Et ça, évidemment, tout ce module qui va être en fait tout un système qui va expliquer vraiment dans le détail comment monter un van VSP, comment faire l'homologation. Je vais même fournir les documents déjà pré-remplis sur pas mal d'éléments, ça vous évitera de perdre du temps. Bref, tout ça, ça va être vraiment très intéressant pour ceux qui veulent faire un petit van comme ça, VSP. Et c'est quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus puisqu'en fait, les nouvelles réglementations et notamment avec tous ces trucs critères un peu compliqués là, ça fait que en fait les vannes VSP pour moi passent vraiment au travers de ces problèmes de normes. Alors, ça sera peut-être pas toujours comme ça, mais bon, en tout cas aujourd'hui, même pour des vannes un peu anciens qui peuvent avoir 10, 15, 20 ans, en fait, il y a une vraie possibilité de les passer en VASP et de pouvoir s'en servir dans les villes. Alors, il y a quelques petits éléments à savoir, mais en gros, c'est un peu un des hacks pour le moment de passer un van qu'on n'aurait pas forcément passé en VASP parce que c'est pas les mêmes contraintes critères sur les véhicules qui sont considérés comme des camping-cars. Donc, ça fait tout un sujet autour de ça. Et comme je vous disais, cette formation, de toute façon, pour ceux qui sont déjà dans la formation sur la location de van, elle sera offerte, elle va être intégrée directement avec cette formation. Donc ça, pour eux, ce sera génial, ça sera un vrai plus. Et puis pour les autres, je vous laisserai suivre ça si ça peut vous intéresser. De toute façon, je vous balancerai toutes les infos sur cette chaîne comme d'habitude. Donc, c'est assez intéressant de voir ces vannes. Un des autres sujets desquels je voulais vous parler, c'est que finalement, quand un van est bien fait, il est possible de le revendre et de faire une marge. Alors après, ça dépend comment vous roulez avec, parce que le véhicule blanc et rouge, c'est vraiment le mien. Je m'en suis énormément servi. Donc évidemment, quand on se sert beaucoup d'un véhicule et qu'on fait beaucoup de kilomètres avec, il se dévalue forcément un peu. Mais je suis quand même surpris de voir que des fois, on arrive à faire une petite marge en revendant un véhicule parce qu'il a été bien aménagé. Et ça peut vous permettre de sécuriser des projets, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Ça, c'est quand même un budget d'acheter un van et de l'aménager soi-même. Et du coup, il y a un vrai intérêt finalement à aménager un van soi-même parce que ça va aussi limiter le risque financier que vous allez faire en achetant un van. Alors après, attention, il faut acheter un bon véhicule qui est fiable. C'est pour ça que j'achète que des 1,9 litre sur ces Volkswagen-là, parce que la fiabilité est complètement incroyable. Genre, on en croise qui ont 500, 600 000 bornes et qui tournent presque comme si c'était neuf. Alors évidemment, il faut les entretenir, mais voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut bien choisir son véhicule, mais quand choisissant bien son véhicule et en l'aménageant soi-même, vous pouvez faire des choses assez intéressantes avec ça. Donc c'était une simple vidéo pour expliquer un peu tout ça. Si vous avez des questions en ce moment, je réponds beaucoup aux questions en vidéo, donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ces deux vannes. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, je vous laisse faire passer les infos, ça sera toujours avec plaisir. Et encore une fois, je vous demande pas souvent grand-chose, mais là, si vous connaissez quelqu'un qui veut un de ces vannes, ça va pas mal m'aider et ça me permettra de vous refaire des projets vidéo et de continuer à publier, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram, et vous donner des bonnes infos et à faire tout ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et j'ai hâte de vous retrouver soit dans une vidéo sur cette chaîne, soit dans l'espace formation d'une de mes formations. Et je vous dis à très bientôt. Salut!